Bonjour. Après avoir étudié la dérivabilité d'une fonction en un point à l'aide de la définition, c'est-à-dire la limite du taux d'accroissement, nous allons voir maintenant quelque chose de très utile qu'on retiendra pour aussi bien en première qu'en terminale, à savoir formules de dérivées qui sont à connaître, qui sont démontrées à partir de la limite du taux d'accroissement. Voilà, mais vous retiendrez uniquement, il y aura 5 formules à voir qu'on va voir maintenant. Alors, la première formule, il s'agit la dérivée d'une fonction monome. Le symbole dérivé, on le note donc avec un prime. Et la dérivée de x puissance n, c'est donc à savoir par cœur, elle est très importante, c'est n fois x puissance n-1. On va illustrer cette formule à partir d'un exemple. Voilà. Et on doit calculer, après avoir précisé l'ensemble de dérivations, on doit calculer la dérivée. Alors, c'est une fonction polynôme, donc l'ensemble de dérivations est égal à l'ensemble de définitions, et donc c'est R. On va maintenant calculer la dérivée en appliquant la formule ci-dessus. La dérivée de x cube, la dérivée fait chuter l'exposant. Donc ça devient 3x carré. Mais comme il y a un 4 devant, on va faire 3 fois 4, 12, x puissance 2. On continue, moins 6x, puisque j'ai fait 2 fois 3. Et quand on a x, c'est comme si on avait x puissance 1. Donc 1 fois 5, ça fait 5. 5 fois x puissance 0, et n'importe quel nombre puissance 0, c'est 1. Donc la dérivée de 5x, c'est 5. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. On passe à la dérivée suivante. Alors, elle ressemble beaucoup à la première, mais on va voir la différence. Là, c'est toute une fonction, tout un polynôme, par exemple, qui peut être à la puissance n. Alors, on va l'illustrer encore à partir d'un exemple. Dans ce qui précédait, c'était un simple polynôme. Là, maintenant, on a un polynôme qui est en exposant 3. Donc, c'est ce qu'on appelle une composée de fonctions. Alors, là encore, l'ensemble de dérivations, c'est égal à l'ensemble de définitions. CR, il n'y a pas de valeur interdite. Alors, on va maintenant calculer la dérivée en appliquant cette formule. L'exposant 3, on le met devant. On réécrit le polynôme, 2x carré moins 3x plus 2, et le nouvel exposant devient 3 moins 1, donc 2. Et ne pas oublier de multiplier par la dérivée de ce polynôme. Donc, on fait comme tout à l'heure, et on obtient 4x, 2 fois 2, ça fait 4. L'exposant diminue de 1 unité, donc 4x, et la dérivée de moins 3x plus 2, moins 3. Donc, on peut le réorganiser. On aime bien les mettre en polynôme crescendo. Donc, ça fait 3, facteur de 4x moins 3, facteur de 2x2, moins 3x plus 2, puissance 2. On continue avec la formule suivante. Cette fois-ci, c'est un produit. Là encore, c'est à savoir par cœur. La dérivée de uv, c'est u'v plus v'u. On va l'illustrer avec un nouvel exemple. Vous voyez, ici, on a un produit de deux fonctions polynômes. L'ensemble de dérivation, là encore, est égal à l'ensemble de définitions, et c'est R. Et on va maintenant calculer f' de x. On appelle ce premier trinôme u de x, et ce deuxième, ça va être v de x. Donc la dérivée de uv, c'est u'v plus v'u. Donc la dérivée de ce trinôme, on y va doucement, ça fait 4x moins 1. Là, on a u', je vais le noter pour démarrer. Après, en contrôle, vous le ferez directement. Donc u' fois v plus v', donc la dérivée de moins x2, c'est moins 2x, plus 3. On y va. u'v plus v'u. Alors, on ne laisse pas comme ça. On va développer. Ça fait moins 8x cube. Alors, les termes en x2, 21x2. Les termes en x, 2x plus 4. Voilà ce qu'on attendra de vous
pour les contrôles sur la dérivation. On passe à la formule suivante. On a vu U fois V, maintenant on va faire la dérivée d'un quotient. Ne pas mélanger les deux. Il faudra bien sûr que V soit non nul. On va l'illustrer à travers un exemple. On a donc une fonction rationnelle. L'ensemble de dérivations est égal à l'ensemble de définitions. Et c'est tous les réels, sauf la valeur interdite, qui est 3. On calcule maintenant la dérivée. On applique la formule qui se trouve dessus. Ça, c'est U. Le dénominateur, ça représente V de x. Donc, on applique U', 4x moins 1, U' fois V, moins V', la dérivée d'x moins 3. Donc, V' c'est 1, fois U. On réécrit 2x carré moins x plus 2, le tout divisé par V2. Alors, on développe 2x2, les termes en x, moins 2x, 3 moins 2, 1. Le tout divisé par x moins 3 au carré. Passons à la formule suivante. Nous allons voir maintenant la dérivée d'une fonction inverse. Quand vous avez une fonction de la forme 1 sur u, sa dérivée c'est moins u' sur u carré. Considérons cet exemple. F de x égale 3 sur 2x moins 3. L'ensemble de dérivation est égal à l'ensemble de définition. Et c'est tous les réels, sauf la valeur interdite, 3,5. La valeur qui annule le dénominateur. Pour calculer la dérivée de f, c'est la dérivée de 3 sur 2x moins 3. 3 étant une constante, on peut la sortir de la dérivée parce que c'est une constante. 3 facteur de 1 sur 2x moins 3 et on calcule la dérivée. Pourquoi avoir factorisé par 3 ? Pour que ça ressemble à la formule de départ. La dérivée de 2x moins 3, c'est 2. Ne pas oublier le signe moins. Donc moins 2 fois 3, 6 sur 2x moins 3 au carré. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Alors, on va l'illustrer à travers un exemple. Alors, on va commencer par déterminer l'ensemble de définitions. Pour que cette fonction racine soit définie, il faut que son radicand, c'est-à-dire ce qui se trouve sous l'intérieur de la racine, soit positif ou nul. Donc, vous rédigerez comme ça. Alors, voici la condition. On va commencer par déterminer les racines. Alors, on voit qu'il y a une racine évidente, qui est 1. Par conséquent, on peut factoriser le trinôme par x moins la racine. Donc, on va écrire 2x carré moins x moins 1 comme étant x moins la racine évidente. Regardez, 1 au carré, 1 fois 2, 2, moins 1, 0. Donc 1 est racine, on factorise le trinôme par x moins 1. Ça évite de calculer delta. Maintenant, x fois, on va faire la méthode d'identification. X multiplié par un nombre égale 2x2, donc 2x. Et moins 1 multiplié par quelque chose égale moins 1, donc plus 1. Voilà, on a les deux racines qui sont donc 1 et moins 1 demi. Et on va construire un tableau de signes en plaçant les racines dans l'ordre. Moins 1 demi, 1 plus l'infini, moins l'infini. Écrit le trinôme, 2x carré, moins x, moins 1. On place les zéros, les valeurs qui annulent le trinôme, les racines. Et d'après le théorème sur le signe du trinôme, puisque la courbe associée est une parabole bras en l'air, la fonction va être positive à l'extérieur des racines. Le signe de A, qui est 2, positif. Positive aussi à l'extérieur des deux racines, et du signe opposé, moins. L'ensemble de définition, c'est moins l'infini, moins 1 demi, union 1 plus l'infini. Alors attention, c'est le seul cas, je vais mettre un panneau danger, quand vous avez une racine, où l'ensemble de dérivations est généralement différente de l'ensemble de définitions. Pour qu'une fonction racine soit dérivable, il faut que u soit dérivable, c'est le cas, puisque c'est une fonction polynôme, mais en revanche, il faut que u soit strictement positif. Donc l'ensemble de dérivations, ça va être moins l'infini jusqu'à moins 1 demi, mais attention, moins 1 demi exclut union, 1 exclut, là encore, plus l'infini. Voilà. Donc il faudra faire très attention, et on calcule la dérivée f' de x, u'
donc 4x moins 1 sur 2 racines de 2x carré moins x moins 1. Pour terminer, voici un récapitulatif des formules à connaître. Il y en a 6 en première. Première, la dérivée d'un monome x puissance n', c'est n xn moins 1. La dérivée d'une fonction puissance, c'est n un fois u'. La dérivée d'un produit uv, c'est u'v plus v'u. La dérivée d'un quotient, u'v moins v'u sur v2. La dérivée d'une fonction inverse, moins u' sur u2. Et la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Ces formules, il faut les connaître sur le bout des doigts. C'est impératif de les connaître, c'est vraiment le b.a.-ba de la dérivation. Vous devez les apprendre par cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous entraîner sur des exercices similaires en achetant mon livre qui se trouve sur la plateforme d'Amazon. Le lien est sous la vidéo. Bonne journée à vous!